Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour discuter et papoter de couture et de tricot, comme toujours. Voilà, et puis comme toujours, on va commencer par la partie tricot et je vous indiquerai le temps où débute la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Avant, un petit point sur ce que je porte. Donc là, je porte mon Lady Agatha de Magdalena Triple de Maille, avec ce bleu gris magnifique qui s'accordait très bien avec les petites fleurs bleues de mon body de Marie Poisson, voilà, que j'avais cousu l'an dernier. Voilà. Parce que ce matin, il fait un petit peu frais, c'est un bien grand mot, mais cet après-midi, il fera chaud, donc voilà. On est en la période où on met des couches pour pouvoir enlever au fur et à mesure de la journée. Voilà, donc on va enchaîner avec la partie tricot. Et alors en tricot, j'ai terminé deux projets qui ne sont pas du tout de saison, hein, pas du tout d'actualité, puisque je vous le disais, il commence à faire très chaud, et là, j'ai du mohair. Ah, bon. Et c'est comme ça, mais c'est pas très grave, ça sera prêt pour l'année prochaine, l'hiver prochain, je suis hyper en avance. Alors le premier dont je vais vous parler, c'est le Love Note de Tin Canis. Donc vous avez une superbe photo avec une imprimante qui n'a plus de couleur, qui est un pull qui a eu un succès fou, et notamment pendant le confinement, il y en a eu plein. Voilà, je pense que le fait qu'il se tricote en ici, c'est qu'il va hyper vite à tricoter, mais c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est un pull qui fait des tailles enfants à taille adulte, donc du 0,6 mois au 5XL, donc il y en a pour tous les goûts, c'est formidable, toutes les tailles. Et moi je l'ai tricoté en taille M, donc avec des aiguilles 6, voilà. Et je l'ai tricoté en mélange donc mohair et fingering, hein, comme c'est préconisé. Donc, le mohair, c'était du fil de La Fée-Fil, dans la chambre de Van Gogh, 100% mérinos, qui est un superbe gris avec plein de spécules. Du ocre, du rouge, du jaune, du vert, du bleu, enfin. Voilà. Et le fil de mohair, c'était un fil de Fleece Artist, mohair Zambesi, coloris Smoke, donc c'est du 70% de mohair, 30% soie, et c'est un énorme écheveau de 125 grammes qui fait donc 1000 mètres. Alors le mohair, il m'en reste pas mal, vous voyez. Smoke, c'était ce gris, donc ensemble, c'était plutôt bien. Et le modèle préconise bien 2 écheveaux, mais moi je voulais le rallonger et puis faire des manches longues, donc j'étais pas sûre. Et puis de toute façon en stock j'avais 3 écheveaux, et effectivement il me reste un écheveau de La Fée-Fil, donc ça je suis toujours un peu dommage, enfin un écheveau même un petit peu plus. Bon, ça, je trouverais bien un châle pour le mettre dedans. Voilà. Alors je vous montre mon pull. Donc, vous voyez, comme il est tricoté en aiguille 6, il est vraiment très aérien, c'est déjaugé, hein, vraiment. Donc, du coup, il s'est pas mal agrandi au bocage. Et il est bien grand. Moi, je l'ai voulu avec pas mal d'aisance, hein, quand même. Hein. Voilà. Donc, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, et on commence par un montage provisoire, ici, là. Et on a une construction au début en yoke, avec, on voit un petit peu les ronds d'augmentation. Ensuite, on a cette dentelle qui est très simple à réaliser, hein, pas beaucoup de motifs. Voilà. Et puis on continue avec des augmentations en raglan cette fois-ci, jusqu'à atteindre la séparation du corps et des manches. On laisse les mailles des manches en attente, et on continue le corps tout droit jusqu'à une certaine longueur. Et là on a le choix entre deux longueurs, la longueur cropped, qui est vraiment brassière, quoi, et ce qu'ils appellent la longueur normale, qui doit faire à peu près, je crois, 30, parce que c'est en pouces, 32 cm plus quelques rangs de côte, 34 cm. Donc moi j'ai rallongé de 2 cm, quoi, à peu près. Pas beaucoup, mais j'ai rallongé un petit peu quand même. Et une fois qu'on atteint cette longueur, on fait quelques ronds raccourcis pour creuser le devant, enfin pour que le dos soit plus long que le devant. Voilà.
Ensuite, on reprend les mailles des manches qu'on avait laissées en attente et on tricote les manches tout droit jusqu'à une certaine longueur. Et là aussi, les manches sont censées être 3/4. Moi, je voulais pas avoir un pull en mohair avec des manches 3/4, vu que je suis frileuse, donc je les ai fait longues. Et une fois qu'on est arrivé à la longueur désirée, on fait plein de diminutions et on fait des côtes 1. Pareil pour la deuxième manche, bien sûr. Et ensuite, on reprend les mailles de l'encolure et on a un rang de diminution et puis des rangs de côte. Et moi, j'ai fait comme préconisé parce que je voulais pas que ça soit trop large non plus. C'est pareil. Après, moi, j'ai froid au cou et puis l'encolure était vraiment très très lâche avant de faire ça. Donc voilà, pour l'encolure, j'ai fait exactement comme préconisé. Et ce sont des côtes 1. Voilà, donc c'est un projet qui va très très vite à réaliser parce qu'en 8/6 c'est hyper rapide, qui est plutôt sympa, moi j'ai bien aimé, donc voilà, pourquoi pas le refaire avec plein de choses. J'ai pas encore porté parce que voilà, le mohair finalement c'est pas encore la saison, mais bien, je suis contente du rendu avec les speckles parce que je trouve que le mohair a atténué un peu, enfin je trouve ça vraiment bien, je suis vraiment contente. Voilà. Alors, je vous le passe pour vous montrer ce que ça donne. Ah. Vous entendez les oiseaux? Ça fait pas trop beau. Donc, vous voyez que malgré le grande diminution, l'encolure reste dégagée, mais bon, pas trop là, je trouve que ça va. Ouais, je suis vraiment contente. Donc la longueur, moi je voulais pas qu'il soit trop court parce que j'ai pas l'habitude de mettre vraiment, je sais pas si je mettrais sur des robes je mettrais peut-être plutôt des gilets, enfin je sais pas, je voulais pas qu'il soit trop court. J'en ferai peut-être un plus court après, mais en uni, enfin pour aller justement sur des robes, là c'était plus pour aller sur des pantalons. Donc j'aime beaucoup les manches bouffantes comme ça, la longueur est bien. Et il est très très doux quoi, vraiment très très doux, là le mélange, là vous voyez je reviens sur les... C'est vraiment très très doux quoi. Donc je l'aime bien, alors là c'est pas génial avec le body en dessous, mais voilà, je suis très contente et je trouve que l'encolure tombe très bien, voilà. C'est une encolure dégagée mais pas trop, donc ça va être parfait pour l'hiver avec un châle après. On a quand même de quoi mettre un châle, c'est bien. Donc voilà pour le Love Note de Tinka-Knits, un projet qui est vraiment sympa et effectivement ça peut valoir le coup de le refaire en uni pour aller plus court, cette fois avec... et donc il faut à ce moment-là, en tout cas pour ma taille, 2 échauds de fingering, ça suffit amplement. Donc voilà pour ce premier projet fini, comme je vous le disais, pas tout à fait d'actualité. Et le deuxième, c'est pareil, parce que c'est aussi un mélange avec du mohair. Alors, on se rapproche un peu plus de l'été, parce que c'est un mélange lace mohair. Il s'agit du Old School de Vera Valimaki. Alors ce modèle, j'ai vraiment craqué dessus dès que je l'ai vu. Je l'ai acheté tout de suite. Je n'avais pas forcément le fil pot, mais je l'ai acheté tout de suite. Et à l'époque, j'avais besoin de pull ou de gilet noir. Depuis, j'en ai tricoté. Je pense que le noir, ça va suffire un peu. Et donc, voilà, je me suis dit en noir, il serait vraiment sympa. Voilà. Et donc, j'ai acheté le noir de Yarn by Simone, dont on entend parler en disant qu'il est superbe. Et c'est vrai que moi, je me disais vraiment du noir, c'est noir, quoi. Voilà. Mais non, il est très très beau parce qu'il y a malgré tout des nuances quand même. Et donc, c'est sympa. C'est pas un noir juste noir plat. Il y a quand même de très jolies nuances. Le fil est très sympa. Donc, c'est... Est-ce que je vous montre à l'endroit? Oui, c'est de la laine de Yarn by Simone. Donc, c'est du light fingering, 80% mérinos, 20% soie, 600 mètres pour 100 grammes. Et alors, c'est marrant parce que comme ça, il fait pas si fin que ça, quoi. Enfin, en fait, il est très retordu. Et du coup, il est assez rond au final. Donc, j'ai beaucoup aimé tricoter avec ça. J'aime bien le mélange finalement lace aussi mohair parce que ça permet parfois fingering mohair, c'est un peu... Enfin, c'est vraiment chaud, quoi. Là, c'est
Je vous dis pas que c'est pas chaud, mais c'est sympa aussi comme mélange, j'aime bien. Et donc pour aller avec, j'ai pris du mohair crème queue, dont je vous ai déjà parlé, je l'aime beaucoup. Silky Kid, donc 72% mohair, 28% soie. Là ce sont des pelotes de 25 grammes qui font 210 mètres, que je trouve très douces, pas très chères, alors très poilues en revanche, plus poilues peut-être que mohair Zambezi, et que j'ai commandé à My Shop à Vichy. Voilà. Donc du mohair noir tout simple quoi. Donc pour ce pull j'ai tricoté la taille S, il va du XS au 2XL lui, et il se tricote en aiguille 3,5. Voilà. Alors je vous montre. Oh, c'est noir, on ne voit rien. C'est formidable. C'est trop vraiment. Là, vous voyez un peu, voilà. Voilà, voilà. Et est-ce qu'on voit un peu les nuances de la laine quand même, hein? On voit un peu, je trouve. Donc c'était parce qu'on peut se dire un pull noir, c'est pas très sympa à tricoter, mais bon là j'ai trouvé vraiment agréable. C'est très très doux comme mélange, parce que le mohair joli de crème est très très doux, la laine, voilà, et c'était vraiment sympa à tricoter. Moi j'ai beaucoup aimé. Donc lui aussi c'est un modèle qui se tricote du haut vers le bas, sauf que cette fois-ci on commence par les côtes. On a des rangs raccourcis, c'est aussi une construction en yoke, hein, avec des rangs d'augmentation, et avec des rangs raccourcis pour creuser le dos par rapport au devant. Voilà. Ensuite on commence la dentelle. Alors, la dentelle, je vous dirai après. Donc ensuite on commence la dentelle. Voilà, on laisse les mailles en attente pour les manches. Là on continue le corps tout droit, hein, avec toujours la même dentelle. Je ne sais pas si on arrive à la voir bien. Qui est relativement simple en soi. Et sur le côté, on a des bandes de jersey. Voilà, de façon à ce que ça puisse s'adapter à toutes les tailles. Et puis on finit par des côtes qu'on ne voit pas, 1-1. Ensuite on reprend les mailles des manches. On a des diminutions. Et puis de longues bandes de côtes. 1-1, oui. Voilà, on a des plus longs poignets. Et pareil pour le planche. Donc, en soi, je vous dis, plutôt sympa à tricoter. Par contre, j'ai trouvé que le modèle, bizarrement, pourtant j'ai déjà tricoté des modèles de Vera Valimaki, n'était pas le plus clair possible. Alors après, il y a aussi un endroit où je n'ai pas fait suffisamment attention. Mais, enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était peut-être la façon dont c'était présenté, ou je sais pas. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas le plus clair de ces modèles. Voilà. Alors déjà, la dentelle, au départ, on est obligé d'empiéter sur le rang suivant pour avoir le bon nombre de mailles. Il faut décaler au début, le début du marqueur de rang pour retomber sur nos pieds. Bon, ça, elle le dit sans souci, etc. Enfin, au début, il n'y a pas de problème, et puis c'est la première grille ensuite. Et puis alors après, au niveau du corps, et c'est là où c'est de la faute en même temps, hein, et des manches. Donc on a ces fameuses bandes de jersey sur le côté pour pouvoir s'adapter aux différentes tailles au final. Et moi j'ai continué à faire pareil, c'est-à-dire que j'ai décalé le tour en fait. Et donc ce qui fait que ma bande de jersey, mon motif se décale un petit peu aussi. Je sais pas si on va pas voir parce que c'est noir, donc c'est pas très grave. Mais là ça tourne un peu si vous voulez. Alors ce qui n'est pas gênant en soi, je me suis rendu compte, parce que c'est pareil pour les manches, je me suis rendu compte quand j'avais fini la première manche, qu'en fait, il y a, je vous dis c'est de ma faute, mais en même temps, j'ai lu les explications écrites, et c'était pas si clair que ça au niveau des explications écrites. Et en fait,
pour le début, il faut suivre la première grille, et après, pour les manches et le corps, il faut suivre la deuxième grille, où il y a juste une petite une diminution double qui se transforme des deux côtés en une diminution simple, un surjet et deux mailles ensemble, et ce qui permet que le motif ne se décale pas. Sauf que c'est pas très clair dans ces explications écrites. Comme la grille, je la connaissais parce que c'est la même, moi j'ai continué, j'ai pas regardé la deuxième grille en me disant bah, c'est la même, je continue. Et en fait, du coup, ça tourne. Quoi. Bon. Donc je vous dis, c'est à la fois, c'est de ma faute parce que je n'ai pas suffisamment regardé, et en même temps, c'était pas expliqué de façon très claire, j'ai trouvé. Bon, après, il n'y a pas de cata, la bande se décale un petit peu, c'est sous les bras, c'est pas grave, enfin, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Par contre, du coup, quand j'ai commencé la première manche, là, ça devenait compliqué parce que il fallait gérer les diminutions de manches, plus la bande qui se décalait. Et là, c'était pas joli parce que comme la circonférence est plus petite, la bande de jersey se retrouvait à un moment au-dessus de la manche. Parce que je vous dis, le motif se décalait. Donc là, c'était vraiment pas joli. Donc j'ai défait une première fois la manche. J'ai recommencé. J'étais là, hein. J'ai tout défait. J'ai recommencé et je me suis trompée encore. Je ne sais plus pour quelle raison. Bref, j'ai défait. Donc la première manche, j'ai dû la tricoter 3 fois. J'étais folle. Et puis alors, détricoter du mohair, c'est pas quand même pas le truc le plus sympa du monde, mais bon. Et puis la troisième fois, je me suis dit, bon, je vais faire attention, je vais décaler bien mon motif, etc. Voilà, donc j'étais obligée de recompter à chaque fois pour être sûre d'avoir le bon nombre de mailles, etc. Bon. Je finis ma manche, tout va bien. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il y avait la grille qui était exprès pour, et que, en fait, si on faisait ce qu'il fallait, ça ne se décalait pas. Voilà. Donc j'étais un petit peu énervée contre moi, c'est vrai. Donc la deuxième manche, je l'ai bien faite, et là, il n'y avait effectivement aucun souci. Si on respecte le truc, on a une bande de jersey, mais que vous ne verrez pas parce que c'est tout noir, mais qui reste bien sous le bras, il n'y a pas de souci, et tout se passe très très bien. Voilà. Bon. C'est pas grave, ça m'apprendra à faire un peu plus attention et à tout bien regarder. Mais bon, je l'aime beaucoup. Alors lui, je l'ai fait... pareil, un tout petit peu plus long que ce qu'elle disait, mais pas beaucoup plus long, de façon à arriver à 35 cm. Voilà, je voulais arriver à 35 cm. Je trouvais que c'était bien, à la fois pour mettre sur des robes, mais aussi pour mettre sur des pantalons. Ça ne m'oblige pas à la mettre avec des robes. Voilà. Et donc, je l'aime beaucoup. C'est pareil, je ne l'ai pas porté encore, parce que je viens de le finir, enfin, je viens de bloquer. Et que bon, voilà, le mohair, c'est plus d'actualité, mais il sera parfait pour l'hiver prochain. Alors, je le passe également. Alors voilà, donc vous voyez que lui aussi, l'encolure est un peu dégagée. On est sur la même longueur, hein, à peu près que le Love Note, hein, je vous dis 35 cm, c'est ce que je voulais. Les manches sont plus typées. Voilà, alors ce qui est bien, c'est qu'on ne voit rien, hein. J'aurais pu ne pas faire de dentelle, non, on voit un petit peu quand même. On voit un petit peu, et du coup moi je suis contente parce que bon, un pull noir tout simple sans dentelle, ça aurait peut-être été quand même moins drôle. Là il y avait un peu la dentelle qui rythmait, et je l'aime beaucoup, et je pense qu'il va être, enfin voilà, je vais beaucoup le porter, ça va aller avec plein de trucs. Voilà, on voit pas beaucoup la dentelle, hein. Voilà, donc pour le old school de Vera Valimaki, donc je vous dis, en fait, si on... il y a 2 grilles et c'est pas pour rien, voilà. Vraiment, au début, je me suis dit, pourquoi elle met 2 grilles, j'avais pas vu juste le petit changement sur les côtés. Bon. Mais je suis ravie de l'avoir fait, et j'ai hâte de le porter l'hiver prochain. Voilà, donc pour les projets finis, bah, c'est tout, hein, c'est déjà pas mal. Du coup, pour l'instant, j'ai pas commencé encore de nouveaux gilets. Je continue de finir les précédents avant d'en monter d'autres, mais là j'ai bien réduit le nombre d'encours, donc je pense que ça ne va pas tarder. Déjà j'ai un test qui va bientôt commencer. Donc voilà, mais je me suis quand même autorisée à monter un nouveau projet. Un châle, je vous en avais parlé la dernière fois.
le Fantastic de Stephen West. J'étais obligée, ça faisait trop longtemps, là, ça me manquait, et puis ça faisait aussi trop longtemps que j'avais pas tricoté de châle, et puis j'avais envie de couleur, enfin, bref. Donc le Fantastic, alors c'est pareil, là, il n'y avait plus de, de couleurs dans ma cartouche. Donc c'est un châle avec plein de points, plein de sections, plein de couleurs. Alors lui, il préconise 7 couleurs. En gros, il y a des échos de... C'est des échos de la bien-aimée, il y a des échos de Kumo qui sont un peu de la souris, je crois. Et puis il y a du Mérinos classique. Et tous les échos sont pas utilisés en entier. Donc moi, j'ai décidé de partir sur... J'avais 2 échos pleins que j'avais acheté chez Lana et Tricot. Là, c'est un écheau de Hedgehog. Et ça, c'est un écheau de Creta in the Fiber. Voilà. Donc, je suis partie sur ces deux-là pleins. Et après, c'est que des restes. Alors, j'avais un gros reste de la Féfile. Ça doit être les Nymphéas. Donc, je trouvais que c'était pas mal. Voilà. Et puis après, j'avais des restes de Suri, de Chin Fiber. Voilà, j'ai pris un peu tous les restes qui allaient ensemble. En fait, l'idée, c'était d'utiliser, parce que j'avais une reste de Suri de Chin Fiber, comme je vous disais. Donc, j'ai cherché ce qui pouvait aller avec eux dans ce que j'avais en stock et comme reste. Donc, voilà, je suis partie un peu sur tous mes petits restes. Je les mettrai au fur et à mesure. Voilà, j'ai aussi du mohair simple que je double. Et voilà, je verrai un peu au fur et à mesure. J'aime bien ça, comme ça, c'est... Il y en a 2, je sais à peu près où ils vont. Les autres, ça sera en fonction des sections. Bon, ça tombe tout. Je ne suivrai pas forcément les recommandations de Stephen West par rapport à quelle couleur utiliser. Je vais vraiment voir celle qui se marie bien avec la section précédente. Et je trouve que les deux vont bien ensemble. Voilà. Donc, c'est un peu un... Pour l'instant, voilà, ça m'amuse bien, quoi. Donc, j'en suis pas très très loin encore, mais il y a déjà pas mal de couleurs. Hein. Et j'aime beaucoup. Alors, on retrouve le rose et vert pâle, comme on a là-dedans, là, dans le Hedgehog. Et c'est les couleurs des demoiselles d'honneur pour notre mariage, donc ça me plaît bien. Bon, après, il n'y avait pas du vert qui flash comme ça, mais bon. Voilà. Donc, on a plein de sections, on a de la brioche, on a des jeux de mailles en vert, etc., des pointeries, enfin... Les sections sont courtes, ce qui fait que ça motive. Donc pour l'instant c'est sympa. Alors au début je ne rentrais pas les fils et après grâce à Sabrina, Choupi Sabrina, je crois maintenant elle s'appelle, elle m'a envoyé la vidéo de Stephen West où il explique comment on fait pour rentrer les fils en même temps. Bon d'abord c'est une vidéo de Stéphane donc c'est toujours agréable à regarder. Même si vous ne voulez pas rentrer les fils, il faut que je les regarde. Il est toujours drôle, je ne sais pas comment il fait. Il donne toujours envie de rire, de sourire, voilà, bon, c'est Stéphane, quoi. Et du coup, maintenant, là, j'ai commencé à rentrer les fils au fur et à mesure, juste là, hein, c'est pas bien moi, mais c'est vrai que c'est pas mal. Voilà, donc ça fera moins de fils à rentrer, parce que là, bah, comme on change, on a plein de sections, on change à chaque fois de couleur, sinon ça va faire plein de fils à la fin. Voilà. Et donc, bah... J'aime déjà. Et puis c'est sympa à tricoter. Je me dis c'est un peu une aventure. Quelle couleur je vais mettre après. Voilà. Donc j'aurais peut-être qu'à la fin je finirai pas avec les mêmes couleurs parce que j'aurais peut-être pas. Il y a des restes dont j'aurais pas assez, mais comme ça écoule les restes tout en ayant après un projet sympa. J'avais fait le comment il s'appelait le... Oh, je sais plus quel châle comme ça qui était un hystérical où il fallait jouer avec les couleurs et c'était... Au final, j'avais été très contente du résultat. Ça marche pas toujours, hein, mais celui-là, j'ai bon espoir. Pour la partie tricot, et donc on va passer à la partie couture. Alors, en couture, bah, il a fait... mon envie de couture est quand même beaucoup liée à la météo. Je n'arrive pas à anticiper. Enfin, pas tellement, en fait, en me disant, bah, ça va être l'été, là, coup des robes. Non, la semaine dernière... oui, les 10 derniers jours, là, il a fait froid, il a fait moche, moi j'ai pas du tout envie de coudre des robes, hein, voilà. Donc, j'ai cousu des pantalons. Logique. Voilà. Et donc, j'avais repéré un pantalon
Vichy noir. Bon, on en a vu aussi pas mal dès l'année dernière, du reste, et donc j'avais très envie de ça. C'est un tissu que j'avais repéré chez Pretty Mercerie, ils n'en avaient plus. Là, cette année, ils en ont eu à nouveau, donc je l'avais acheté. Puis je ne m'étais pas forcément lancée, bref. Là, je me suis dit, c'est l'occasion. Il fait froid, machin, j'ai envie d'apporter. Et comme j'avais pas envie de me planter sur ce tissu que j'aimais beaucoup, ben, j'ai fait, alors pas une toile, mais j'ai fait une version préliminaire, on va dire, dans un tissu que j'aimais moins. Parce que c'était un pantalon que je connaissais pas, même si je partais sur une valeur sûre, un burda. Donc c'est un patron issu de ce burda style là, qui est celui de décembre 2018, et qui est le modèle 102. Un pantalon tout simple avec un zip sur le côté. Il a les jambes un petit peu fendues en bas et puis une option un peu bizarre de ceinture que je savais que je voulais pas faire dans la version finale, mais dans ma version test, je me suis dit bon, pourquoi pas, ça peut être marrant. Voilà, puis comme ça j'aurais pas deux pantalons exactement identiques. Donc j'ai fait la taille 36. De toute façon, il va de la taille 36 à la taille 44. Donc voilà. Là, on voit un petit peu mieux. Donc il y a des cornes dans le dos. Sinon, tout ça. Donc c'est vraiment un modèle assez simple parce que avec le zip sur le côté, c'est pas très compliqué. Il n'y a pas de braguette. Il y a juste un zip invisible. Donc ça, c'est pas. C'est peut-être moins difficile à poser qu'une braguette. Voilà, donc il n'y avait pas de difficulté majeure. Voilà. Donc il conseille un tissu avec élastane, et moi, voilà, donc il y a plein de poils. La première version que j'ai fait, c'est un, je ne saurais pas dire, c'est un espèce de jacquard, alors c'est noir encore. Est-ce qu'on voit qu'il y a des, c'est rebrodé, il y a des fleurs rebrodées dessus, je ne sais pas si on arrive à voir. On voit surtout les poils de la minette qui s'est mis dessus fort sympathiquement. Bon, il y a des fleurs rebrodées dessus. C'est un tissu noir avec des fleurs rebrodées. Bon, c'est très ça se voit pas beaucoup. Hein. Hop. Donc, avec la fameuse petite ceinture là dont je vous parlais. Sinon, c'est un pantalon tout simple, avec des fentes en bas, alors que là j'ai fait, dans la version d'après je n'ai pas fait. On a des pinces aux fesses, de façon à ce que ça tombe bien. De toute façon on les voit, c'est pareil. Et sinon, c'est tout simple, hein. Voilà, par les pinces. Ici, je rajoute un petit peu, c'est cette option là, mais qui n'est pas compliqué à faire du tout. Une ceinture, et puis voilà, le zip invisible sur le côté. Donc c'est du coup un pantalon qui est très rapide à faire. Là, mon tissu en plus correspondait pas mal à ce qu'il disait parce qu'il a un petit peu d'élastane et en même temps il est une bonne tenue et il est plutôt mieux que finalement le Vichy, enfin en termes d'épaisseur, il correspondait plus à ce modèle que celui d'après. Voilà, qu'est-ce que... Ouais, non, sinon rien de... Bon, rien de difficile, je vous dis. Moi, les explications burda, j'y suis habituée, je vous disais, parce que j'ai commencé à coudre avec burda. Donc, puis là, comme le modèle est simple, il n'y a pas de difficulté majeure. Je l'ai trouvé un petit peu large, mais je me suis dit, l'autre tissu a moins d'élastane. Donc, je vais rester quand même sur ça et j'ai pas fait de modification en fait pour le deuxième. Donc le deuxième, je vous montre tout de suite. Et donc avec ce joli tissu ici de Pretty Mercerie. Et alors il est beaucoup plus fin. Et puis il a aussi un peu moins d'élastane. C'est pour ça que je suis restée sur la même taille en me disant bon, il y a moins d'élastane, donc ça va être moins confortable. Celui-là est très confortable. Celui-là est confortable aussi vu qu'il est large, mais je me suis dit vu qu'il a moins d'élastane, si je rétrécis un petit peu, je serais moins bien. Donc pour cette version-là, j'ai un fil que j'ai pas cousu. J'ai pas mis l'option repli à la ceinture. Là, j'ai fait une ceinture toute simple.
Voilà, et j'ai pas fait les fentes non plus. Voilà, je voulais là des jambes droites, ça passait sans souci, il n'y a pas besoin de faire la fente pour que ça passe. Donc celui-là est encore plus simple, hein. C'est vraiment ce que je voulais. On trouve juste les pinces au niveau des fesses, et sinon c'est vraiment le pantalon tout simple. Donc je me disais que, voilà, par exemple, avec mon pull, ça ferait un ensemble sympa. Le zip invisible, hein, donc vraiment c'est cousu très très rapidement, c'est hyper simple comme pantalon, hein. Voilà. Donc pas de, voilà, pas de modification. Il est pas moulant. Je vais l'essayer hier, de toute façon, il est pas moulant, mais au final, bon, vous savez que j'aime pas forcément les choses moulantes, donc c'est pas mal. Donc voilà pour ces deux pantalons qui sont vraiment, voilà, si on veut coudre un pantalon simplement et facilement, avec les zips sur le côté, ça aide quand même, quoi. Alors, ben, je vais vous en passer un, puis l'autre, comme ça vous verrez ce qu'il donne portée. Alors, j'ai passé le premier, le noir, donc comme c'est noir, on voit rien. On voit l'option ceinture. Donc lui, le tissu vraiment est parfait, et du coup, il épouse mieux le corps que l'autre. Voilà. Il est un peu 7/8e, vous voyez, au niveau de la longueur. Bon, on voit pas grand-chose. C'est le côté noir, on voit pas grand-chose. Mais bon, voilà, je trouvais qu'il allait très bien. Et je me suis dit, il est vraiment super confort. Alors, vous voyez qu'on pourrait... Enfin, non, on voit pas. J'aurais pu le rétrécir un peu, mais comme là, il y a de l'élastane et l'autre, il n'y en a pas, je me suis dit, c'est pas la peine. Alors, je passe l'autre pour vous montrer la différence. Alors, voilà. Donc, lui est bien plus léger en termes de tissu. Mais bon, remarquez, on voit mieux au moins ce que ça donne. Voilà. Donc, vous voyez, il y aurait peut-être pu avoir des petites choses à reprendre là, mais bon, il n'y a rien de catastrophique, je trouve. Il tombe bien, sinon, au niveau des fesses, voilà. Donc, il y a moins d'élastane, il est beaucoup plus léger en termes de tissu, donc il sera plus pour le printemps, la mi-saison, ça sera très très bien, et ça sera très sympa, quand même, avec ça. Ah, forcément. Bon, marqué du noir, avec du Vichy, je prends pas de risque. Donc voilà, j'étais bien contente de ce petit pantalon, et du coup, j'ai envie de coudre plein de pantalons. Alors pas forcément celui-là, des pantalons larges, etc. Enfin, je sais pas, ça m'a mis envie. Ça change un petit peu. Voilà. Mais je me suis dit quand même, vu que celui-là, là, ce pantalon-là est plus léger, je vais pas le mettre que avec un pull en mohair, hein, ça va pas, il me faut un petit top noir, manche courte, et il me restait un petit peu de mon tissu que je vous ai montré la dernière fois et avec lequel j'ai fait la chemise Catherinette de Cousette, un tissu Églantine et Zoé, un crêpe avec des losanges, voilà. Et il m'en restait assez pour faire un petit top Pitchoun de Cousette Pattern, la mercerie Cousette. C'est un patron PDF, donc je vous mettrai un petit visuel. Voilà. C'est vraiment un petit top tout simple. Donc c'est parfait pour le caser dans un petit reste de tissu. C'est vraiment le top hyper rapide à faire, hein, parce qu'on a juste les pièces devant et dos, avec, il n'y a pas de manches, les manches sont la même, hein, et puis un volant devant, un volant dos. Alors le dos, c'est très joli, c'est creusé, si je retrouve d'ailleurs dans quelle... Où sont les épaules, ça sera mieux. Voilà, le dos est creusé. Et c'est tout, quoi. Donc c'est vraiment un modèle très très simple à faire, très très rapide. On finit l'encolure par un petit biais. Comme c'est pareil, c'est noir, on ne voit rien, c'est formidable, hein.
Voilà, donc c'est vraiment un top cousu en 2 secondes parce que il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de manche à coudre. Voilà, faut foncer quoi, c'est tout. C'est la seule, la seule chose à faire. Mais bon. Et donc voilà, j'ai cousu ce petit top pour aller avec ce pantalon, entre autres. Hein. Voilà. Je l'ai cousu en taille, je crois que c'est, il n'y a pas S, ça va du XS ou je sais plus, XL. C'est 36-38 je crois, c'est S 36-38, c'est ça. Donc c'est, comme moi j'hésite toujours entre 36 et 38, voilà, c'est parfait. Voilà, donc pas de difficulté. Il est un petit peu, il est court, donc c'est sympa pour l'été, mais je vais vous le passer comme ça vous verrez mieux ce que ça donne. Bon, le volant mériterait d'être un petit peu aplati au fer là, aérobique. Mais sinon, vous voyez, bon, rentrer dans le pantalon, ça peut être mieux. Il est tout simple. Et qu'ils sont pas, c'est le dos. Un peu plus creusé. Voilà. Voilà pour le top pitchoun de cousette. Donc ça, c'était vraiment la petite cousette rapide pour finir mon bout de tissu. Et puis, voilà, il faut vraiment que j'aplatisse. Et alors ensuite, hop, j'ai cousu le top Malva de Pretty Mercerie parce que quand j'ai cherché mon Vichy, du coup je traînais sur la boutique de Pretty Mercerie et ils faisaient une offre de, ils ont sorti tous leurs patrons PDF là justement pendant le confinement, tous leurs patrons en PDF et ils faisaient une offre, 3 patrons achetés, enfin 2 patrons achetés, le 3e offert. Donc comme il y a, justement j'hésitais avec certains de leurs patrons, je me suis laissée tenter. Donc j'ai pris la blouse Malva entre autres, le body Malo et la robe Cosmos qui était, je crois que c'était la collection de l'année dernière, mais voilà, qui m'avait fait hésiter, donc là je me suis dit que c'était l'occasion. Et la blouse Malva, je la trouvais très mignonne. Et donc je l'ai cousue dans un tissu Liz Taylor, le tissu Murmure. Donc j'avais commandé un petit bout parce que je crois qu'il faut 1 mètre, moi j'avais commandé 1,10 m, donc j'ai eu pile ce qu'il fallait quoi. Donc c'est pas mal, ça permet de caser une petite blouse en pas beaucoup de tissu. Après elle est courte et elles sont à manche 3/4. Enfin, elle est à manche 3/4. Hop. Vous voyez, elle est vraiment courte. J'avais pas anticipé qu'elle serait aussi courte, ni que les manches seraient. Voilà, j'avais pas anticipé qu'elle serait aussi courte. Et je trouvais que les manches, quand j'ai fini, alors en fait ça va porter, mais j'ai trouvé que là les poignées de manches étaient un peu larges. Puis en fait, comme ça arrive là, c'est pas mal. Donc c'est une blouse très simple, hein, cache-cœur, vous voyez un petit peu. Avec un empiècement dans le dos qui est doublé, des fronces. Voilà. Les manches qui ont des petites fronces aux épaules aussi, et puis qui sont froncées en bas avec le poignet de manche. Enfin, parce que du coup, c'est pas le poignet, quoi, c'est le bras de manche. Voilà. Le devant est fini par une parmenture. Et puis en bas, c'est foncé et on a 2 bandes qui viennent positionner qui viennent finir la blouse. Ces bandes sont thermocollées, donc ça permet de bien tenir. Alors, moi j'ai trouvé plusieurs choses. D'abord, sinon les explications sont bien sur la vidéo. C'est même, enfin, là ça passe encore, mais je trouve que c'est quand même difficile de suivre que les explications écrites de ce modèle. C'est mieux, la vidéo aide quand même. Enfin, ouais, la vidéo est nécessaire aussi, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas forcément parce que j'aime bien quand je couds, j'ai pas forcément envie d'aller regarder une vidéo. Enfin, ce type de vidéo, je regarde des podcasts quand je cours. En fait, j'ai pas envie d'aller voir forcément la vidéo explicative. Donc voilà.
Et puis, alors après, les emplacements des boutons sont bien marqués sur le patron. Mais c'est vrai qu'au départ, je me suis dit, oh là là, ça va vraiment être décolleté. Et puis en fait, si on positionne, les boutons sont positionnés assez loin du bord, c'est décolleté, mais ça passe, quoi. Voilà. Et par contre, à l'intérieur, là, il n'y a pas de bouton prévu. Alors, je vais pas porter encore, parce que je viens de la finir. Enfin, je viens de trouver les boutons dans mon stock, parce que c'est impossible d'aller en boutique. J'ai essayé, mais il y a une queue de 3 km de long, hein, c'est pas possible, quoi. Donc, au départ, j'avais pas trouvé les boutons dans mon stock. J'ai fini par les trouver, heureusement. Donc, je viens de les poser, donc je l'ai pas porté. Et je me demande si... vous voyez ici le pont, là, le croisé, est pas maintenu. Est-ce que ça va pas se voir au porté, quoi? Je verrai. Je verrai. En tout cas, j'ai une jupe bleu-gris, un peu de la couleur des petits pois, là. Ça va être, à mon avis, très sympa avec. Ça, c'est le genre de tenue qui va bien me plaire. Alors, je la passe pour vous montrer comment elle tombe. Voilà. Donc vous voyez que le décolleté, c'est pile, quoi. Et c'est vrai qu'au départ, il faut bien reporter les emplacements. L'emplacement est important, quoi. Parce que moi, du coup, je l'avais positionné en me disant, zut, ça va pas aller, etc. Et en fait, ça se positionne pile, quoi. Donc c'est peut-être un petit peu limite pour aller travailler. Je mettrais peut-être un petit débardeur, mais là, comme ça, je trouve ça joli. Pour aller travailler, peut-être. Voilà, sinon je trouve qu'elle tombe très bien. J'ai fait la taille 36. Et vous voyez les bracelets de manches que je trouvais très larges. En fait, comme ça, une fois porté, ça va. La longueur, elle est bonne. Mais vous voyez, ça a tendance à dépasser peut-être un peu. Je vais mettre peut-être une petite pression. Elle est parfaite pour aller sur un pantalon ou sur une petite jupe. Ça va être très sympa. Oui, je pense qu'il faudrait peut-être que je rajoute quand même une petite pression là aussi. Et je trouve qu'elle est très féminine, très jolie. Ça change un peu comme ça, ce style de blouse là. Donc, bah, j'aime beaucoup et je trouve que ça va bien avec ce tissu. En fait, un petit côté... Enfin, j'aime bien. Alors, les deux vont bien, je suis assez contente. J'ai toujours du mal à... Je disais, j'hésite très longtemps avec des tissus qui me plaisent beaucoup, trouver le bon patron. Voilà. Là, je suis contente. Donc voilà, mais je trouve qu'elle est très jolie, très flatteuse, donc je la referai. Juste bah, peut-être mettre une petite pression là pour pas que ça fasse comme ça, quoi, porter. Et puis mettre une petite pression au décolleté quand même aussi à voir. Voilà. Donc voilà pour la partie couture. Alors là il fait beau, donc j'ai à nouveau envie de robe, mais en même temps je vous ai dit que j'étais lancée dans des pantalons, donc j'ai quand même j'ai décalqué encore un pantalon dont j'avais pas le tissu, du coup j'en ai décalqué un autre parce que j'avais le tissu cette fois, mais quand même comme l'autre est décalqué, j'ai envie de le faire. Enfin, donc il y aura quand même des pantalons, je pense, si j'arrive à trouver le tissu pour le premier. Je me dis c'est pas évident d'aller dans un modèle tissu, c'était impossible d'y aller, quoi, donc bon. Et puis bah, il y aura des robes hein, parce que l'été arrive quand même, donc voilà pour la suite. Voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'ai l'impression d'avoir été un petit peu rapide sur la partie couture, mais bon. Merci pour tout, merci pour vos messages et bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.